Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je voudrais revenir sur le dernier entretien au sujet de ce qu'avait dit monsieur juif sur le mot Erad, et aussi le chiffre 1, Aleph. Et donc, il rappelait, moi je ne vais pas faire vraiment le rappel, hein, il rappelait qu'en fait, dans ce 3 là, dans ce 1 là, était contenu en fait une unité qui était enseignée avant comme étant une unité de 3. Il y avait le dans Erad, il y avait aussi dans le Vav, hein, il y avait l'iode, Vav, et l'iode, ça faisait 3 dans une lettre. Et comment dire, et en fait ce chiffre était 111, ça fait 3, 1, 3 égale 1. C'était les mathématiques juives qui étaient enseignées auparavant, et que après ça, après la venue du Christ, étant donné qu'on n'a pas reconnu le Christ, ni son enseignement, ni cette révélation de la très sainte Trinité, qu'enseignent maintenant les chrétiens à la suite de notre Seigneur Jésus-Christ. Eh bien, qui s'est révélé en particulier cette sainte Trinité le jour du baptême du Seigneur, aussi la transfiguration. Eh bien, maintenant, les rabbins juifs enseignent que 1, c'est juste 1, c'est surtout pas 3. Par opposition, alors que c'était un enseignement traditionnel qu'on trouve dans les... Je ne sais plus comment ça s'appelle, dans des enseignements juifs traditionnels, quoi. Donc, voilà comment on en arrive à nier la vérité, comme d'ailleurs ceux qui devaient le recevoir ont nié le Messie. Ils ont rejeté celui qu'ils ont peut-être considéré comme étant indigne, qui est venu doux et humble. Et donc je voudrais parler à nouveau aujourd'hui de ce plus grand des mystères de notre foi, la très sainte Trinité. Ce Dieu infiniment simple, étant 3 personnes divines, de même substance divine, une seule substance divine, c'est infini, la vérité même, l'amour, la lumière, la paix et la joie, tout cela contenu en Dieu, ce Dieu que Saint Jean dit être Dieu est amour. Voilà. Et je parlais hier plus particulièrement du Fils de Dieu, du Verbe éternel, de celui qui est la connaissance du Père. Dieu, comme je le disais, n'a jamais été sans se connaître. Cette connaissance du Père, c'est son Verbe. Il se connaît d'un seul acte de connaissance. C'est ce que je disais hier. Je ne suis pas le seul à le dire, c'est l'enseignement d'Église. D'un seul acte de connaissance, parce qu'il est omniscient. Il connaît toutes choses. Non pas, il n'y a pas des choses qui lui restent cachées dans son esprit. Comme nous oublions. Non, 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 tout est présent sous son regard. Il connaît toutes choses, il est omniscient. Cette connaissance qu'il a de lui-même, c'est son Fils. Et cette connaissance qu'il a de toutes choses, c'est son Verbe éternel. Et dans un seul acte de connaissance, engendré éternellement, c'est ainsi qu'il se connaît. Et ce Verbe, cette seconde personne divine, la même substance divine que le Père. Il ne se connaît pas qu'intellectuellement, c'est une connaissance pleine et entière. Et cette connaissance du Père, qu'il a de lui-même dans son Verbe,
dans son Verbe éternel, engendré éternellement. Eh bien, cette connaissance qu'il a de lui-même, c'est la connaissance de la perfection, de tout ce qu'il y a de plus beau dans la beauté même, dans le bonheur, dans la paix, la vérité même, la vie. Et cette connaissance qu'il a de lui-même qui se tourne vers ce Dieu, qui est ce qu'il y a de plus aimable, cette connaissance qu'il a de lui-même, son Verbe éternel, est l'objet de toutes ses complaisances. Et c'est ainsi qu'il nous faut parler aujourd'hui, plus particulièrement de cette troisième personne de la très sainte Trinité, qui est le Saint-Esprit de Dieu, qui est l'Esprit d'amour. Car lorsque le Père se connaît dans son Fils, dans ce Verbe divin, dans ce Verbe qui est Dieu lui-même, eh bien il ne peut pas manquer d'aimer ce Fils, c'est-à-dire d'aimer cette connaissance qu'il a de lui-même, d'aimer ce qu'il y a de plus parfait, d'aimer la perfection même, d'aimer ce qui est estimable, d'aimer ce qui est aimable. Et toute la complaisance de Dieu, tout l'amour de Dieu est ainsi tourné vers son Fils, vers cette deuxième personne de la très sainte Trinité. Et cet amour ne se fait pas à petite dose. De la même manière que Dieu est omniscient, il est aussi tout-puissant dans l'amour, mais ce n'est pas une puissance mesurée, c'est l'amour même. L'amour même. Et toute cette puissance de cet amour du Père est déversée, comme déversée sur ce Fils, mais d'un seul acte d'amour, dans cette toute-puissance de l'amour, dont nous n'avons aucune idée, dont nous pouvons avoir une idée, nous qui avons les premières arts de l'Esprit, qui au baptême avons été régénérés par cet Esprit Saint d'amour, dans cette foi au Christ, que les parents pouvaient avoir pour nous, que l'Église pouvait avoir pour nous si nous étions encore inconscients de ce qu'il se passait, qui nous portait dans la foi jusque sur les fonds baptismaux, et invoquait le nom du Saint-Esprit, le nom de cette très sainte Trinité sur nous, et ainsi nous avons reçu cette grâce. C'est cette grâce de cet amour du Père qu'il déverse tout entier sur son Fils. Et nous avons vu cela en particulier. Nous avons eu cela, c'est le témoignage des apôtres, le témoignage des disciples, le témoignage de ces gens ces gens qui étaient sur le Jourdain, qui ont vu cette colombe, cet Esprit Saint se poser sur le Fils bien-aimé. Et cette voix du Père qui disait, celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis tout mon amour. Car c'est lui qui est la vérité même, qui est la vie, comment ne recevrait-il pas tout l'amour du Père? Lui qui est la substance même, lui qui est l'empreinte même du Père. Le resplendissement de sa gloire. Comment ne recevrait-il pas tout l'amour de ce Père? Lui qui contient en lui, de par ce qu'il est, toute la perfection, toute la majesté divine. C'est ainsi que tout ce qui est aimable est dans ce Fils bien-aimé. Tout ce qui est aimable est dans ce Fils unique de Dieu bien-aimé. Et ainsi, ce Dieu, comme pourrait-on dire, quand on parle de la création, on parle d'un Big Bang. Mais on pourrait ici parler d'un Big Bang de l'amour, d'un seul acte d'amour. Toute puissance de l'amour de Dieu repose sur ce Fils bien-aimé et déversé dans ce Fils bien-aimé. Et c'est ainsi ce mystère
de cette très sainte Trinité, qui est un resplendissement de l'amour, une louange de l'amour, un chant de l'amour, qui est magnifié dans les trois personnes divines et qui va se déverser à flot sur la création, sur cette humanité de ce Dieu, de ce Christ, de celui qui est loin de Dieu, c'est-à-dire qui a reçu l'onction de cet amour, l'onction de cet Esprit Saint du Père, dans sa plénitude, dans sa totalité, d'un seul acte d'amour éternellement, de la même façon que le Fils est engendré dans cette connaissance qu'il a du Père d'un seul acte, de la même façon cet amour aussi, d'un seul acte d'amour, dans toute la plénitude de l'amour, est déversé sur ce Fils, qui en est plein, qui est plein de grâce, plein de la grâce du Père. Et ainsi nous allons maintenant considérer que cette grâce divine va se déverser sur ce monde, sur l'humanité qui avait été fermée à la grâce depuis le péché d'Adam, depuis que nous étions détournés de Dieu par notre refus d'entendre sa parole. Sa parole. Celui qui m'aime, c'est celui qui garde ma parole. Et ainsi, la très sainte Vierge Marie a été celle qui a entendu ce message de Dieu annoncé par cet ange qui méditait ces paroles divines dans son cœur, qui était l'humilité même, qui était sans péché, sans tache, sans défaut, qui était comme sortie pratiquement purement des mains de Dieu. La très sainte Vierge Marie, conçue sans péché, qui était celle qui était annoncée dans les prophéties pour recevoir le Verbe divin par l'action de ce Saint-Esprit de Dieu. Et ainsi Dieu s'est fait homme. Dieu s'est fait homme dans la plénitude de la divinité, dans la plénitude de l'humanité. Mais Dieu s'est fait homme plein d'amour et de vérité. La vérité. Notre Seigneur nous dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Le Père Céleste nous dit, écoutez-le. En lui, j'ai mis toutes mes complaisances, tout mon amour, tout mon amour. Et ainsi, ce Verbe incarné est venu dans l'humilité de l'amour, dans la douceur de l'amour, dans la douceur de l'amour, dans la suavité de l'amour, dans l'onction de l'amour. Et ainsi, lorsqu'il naquit dans cette crèche de Bethléem, pouvait resplendir en cet enfant, saint par excellence, celui qui est le saint des saints, le Christ, le Verbe éternel fait homme, venu au milieu des hommes, était comme un resplendissement de la grâce, non pas dans l'éclat de la majesté de la lumière, mais dans l'onction de la douceur et de l'humilité de l'amour dans sa plénitude. Et c'est ainsi que lorsque les bergers sont venus porter les présents à ce petit enfant, leur cœur était plein de joie, de cette joie sainte, de cette joie divine, de cette joie unique et véritable qui est dans cet amour, dans l'amour de Dieu, dans cet amour qui est Dieu lui-même. Et il n'y en a pas en dehors de lui. Mais pourquoi nous devons entrer dans cet amour du Christ, dans cette foi au Christ, qui nous fait entrer dans sa connaissance, dans la connaissance de la vérité, dans la connaissance du Père. Et cet amour, cette ouverture que nous avons à lui, cet accueil que nous avons à lui, nous fait recevoir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit
Il nous faut voir, il nous faut considérer, nous pouvons considérer, car nous pouvons le considérer de tant de manières. Notre Dieu tout-puissant, notre Dieu trois fois saint, notre Dieu de vérité, notre Dieu qui s'est fait le pain vivant de nos âmes, notre Dieu qui s'est fait notre chemin ici-bas, notre Dieu qui est la lumière pour éclairer tout homme venu en ce monde, notre Dieu qui est cet amour, cette onction, cette douceur qui nous invite à son école, cette école de l'amour, de l'Esprit Saint. Nous voyons que dès que notre Seigneur est baptisé, dès que l'Esprit Saint vient fondre sur lui, dès qu'il est révélé par le Père comme étant le Fils, son Fils bien-aimé, qui a toute sa complaisance, aussitôt, par la force de cet Esprit Saint, il est guidé dans le désert pour aller vaincre Satan, l'esprit du monde, l'esprit qui s'est détourné de Dieu. Et l'esprit qui va utiliser toutes les ruses du monde, qui va utiliser même la parole de Dieu qu'il n'aime pas, afin de nuire, si possible, à celui qui est Dieu, à Dieu lui-même, en qui est contenue la très sainte Trinité, le Fils du Père, plein du Saint-Esprit du Père, qui est la parfaite image du Père, qui est l'empreinte de sa substance, le reflet de sa gloire. Eh bien, Satan va se mettre sur sa route et lutter contre lui, lui qui n'a pas l'amour de Dieu, mais qui a la haine, qui n'a pas l'amour de Dieu, qui est dans les ténèbres du rejet de la vie, du rejet de l'amour, du rejet de la vérité. Et il va utiliser les paroles de vérité contre la vérité même. Et nous voyons que celui qui est ce Dieu qui vient déverser cet amour du Père, cet amour éternel du Père, cet amour pour, dans sa toute-puissance, pour recréer une création nouvelle par cet Esprit Saint, qui est vainqueur du monde, par la vérité, par l'amour. Saint Jean nous dit, le vainqueur du monde, c'est notre foi, nous qui avons foi dans le Christ. Nous qui avons foi dans le Christ. Mais lui, il est vainqueur du monde par sa toute-puissance. Il est vainqueur du monde dans sa faiblesse, dans son humilité, dans sa douceur, dans la vérité, dans sa lumière. C'est ainsi que les ruses de Satan, qu'on appelle les tentations dans le désert, ne feront pas long feu devant celui qui est la vérité même, qui est la grâce même, qui est la vie, telle une fumée qu'on dissipe. Ainsi, Satan sera vaincu et notre Seigneur va nous inviter à suivre son chemin, c'est-à-dire avoir foi en lui, et ainsi, ayant cette foi en lui, entrer aussi dans ce mystère, dans cette relation qui va nous unir à lui par cet amour. Autant que nous aurons de foi, autant nous pourrons entrer dans ce mystère de l'amour de Dieu. Je voulais parler particulièrement de la très sainte Trinité. Et je vois que dès que je veux parler du Saint-Esprit, je reviens à suivre les pas de notre Seigneur Jésus-Christ, qui était loin de Dieu, non pas loin en distance, mais celui qui avait l'onction céleste, l'onction du Père, toute la plénitude de la grâce contenue en lui.
Il nous invite à le suivre au baptême. Au baptême. Quand nous parlons du baptême, nous pouvons déjà parler. En ces jours, nous fêtons Sainte Marguerite Marie du Sacré-Cœur qui s'est révélée à cette sainte. Nous disons, voici ce cœur qui a tant aimé les hommes et qui ne reçoit d'eux qu'ingratitude, mépris, oubli, qui est tant à l'écoute de Satan pour attaquer le Christ, pour attaquer Dieu, pour attaquer l'amour, pour attaquer la vérité, avec tous les partisans du mensonge qui sont séduits à cette écoute de celui qui les tente tous les jours dans le monde, dans ce désert du monde, dans ce désert de l'amour. Et Dieu est venu répondre, lui qui dans son cœur humain avait cette plénitude de la divinité, de cet amour de Dieu. Il est venu répondre à cette soif de l'amour des hommes, malgré les pièges du diable. Il est venu répondre à cette soif pour les abreuver, à cette source du Saint-Esprit, cette source qui va jaillir, qu'il veut faire jaillir en eux pour la vie éternelle. Comme il nous le dit, cette source divine et éternelle qui coule du paradis de Dieu et qui vient jusque dans le cœur des hommes. Et il nous a mérité nous racheter de notre offense originelle, de ce péché d'Adam qui a si fort insulté celui qui était si digne de sa confiance, de sa foi, de son amour, de son obéissance. Adam, et qui a rompu les grâces du paradis, qui a été chassé du paradis de Dieu, du paradis terrestre. Et le Christ est revenu sur cette terre. Et son cœur, qui a été transpercé, qui a été couronné d'épines, s'est retrouvé être comme ce buisson ardent de cette flamme divine de l'amour. Ce buisson ardent qui ne se consume pas, qui est toujours de ce feu éternel, cette flamme éternelle, par les mérites de son cœur transpercé, par les mérites de ses plaies saintes qu'il a reçues sur la croix, dans cette obéissance parfaite au Père, lui qui ne fait qu'un avec lui, dans sa substance divine, dans la connaissance qu'il a de lui, dans l'amour qu'il a de lui. Et par ses plaies, il a apporté notre guérison par le mérite de ses plaies, par son sang versé, dont les sacrifices de l'Ancien Testament des Juifs n'étaient ne parlaient qu'en signe qu'il est venu lui-même accomplir tous ces sacrifices de l'Ancien Testament, où les péchés étaient lavés par le sang des boucs, le sang des agneaux. Il est lui l'agneau divin. Et ainsi, lorsqu'il a été plongé dans l'eau sainte du baptême, c'était dans cette mort sur la croix qu'il était plongé. Cette mort dans laquelle nous devons entrer au vieil Adam, pour être régénérés, pour être à nouveau à l'écoute de celui qui est le Fils unique de Dieu, le Fils unique du Père, en qui se permit toutes ses complaisances et qui nous invite à entrer à son écoute et non plus à l'écoute du diviseur, de celui qui a la haine de Dieu, de celui qui a la haine des hommes et qui n'a que la ruse de sa langue fourchue à la bouche. Et ainsi,
à l'écoute de ce Verbe divin dont nous gardons sa parole, nous devenons enfants du Père dans la foi. Où nous plongeons nous-mêmes dans ce renoncement à nous-mêmes. Nous plongeons nous-mêmes dans cette mort avec le Christ sur la croix. Et ainsi nous sommes régénérés dans cet Esprit Saint, dans cette foi au Christ. Et nous renaissons avec lui par sa résurrection. Nous renaissons comme des créatures nouvelles. Et c'est ainsi sur nous que cet amour est déversé, cet amour éternel du Père, qui vient couler comme un fleuve du paradis, qui vient, telle une source, sourdre en nos cœurs, en nos âmes, en notre esprit, pour nous régénérer, nous vivifier, nous unir dans cette grâce, non plus être dans la division, mais dans la communion. Dans la communion. La communion à ce Fils unique du Père, qui nous réunit tous dans son amour, pour être tous enfants de Dieu. Nous voyons, comme le dit le Christ à ses apôtres, attendez à Jérusalem, dans le Cénacle, le 50e jour après la résurrection. Cette loi nouvelle est donnée aux apôtres. Cette loi nouvelle, il va leur donner la force d'agir, la grâce céleste, la grâce de Dieu, cette grâce de la toute-puissance de l'amour, qui va recréer toutes choses. À ce souffle nouveau que l'on entend dans ce cénacle où ils se tiennent, comme un grand vent, comme un grand souffle. Et voici que survient cette flamme qui va se diviser en langues de feu, cette flamme qui va, dans ce cénacle au-dessus des apôtres, où est la très sainte Vierge Marie, elle qui a donné la naissance au Sauveur du monde, au Christ, à celui qui a l'onction divine et qu'il est venu nous envoyer d'auprès de son Père. Voici qu'il fait naître son Église dans cette unité de cet amour, de ce feu de l'amour qui s'élève toujours vers le ciel, alors que l'eau a la vertu de faire croître les plantes, de vivifier, de donner vie. C'est cette même eau de l'Esprit Saint qui coule sur chacune des plantes et sur chacune des créatures de la création et qui va donner vie à ce qui vit dans sa plénitude. Et ainsi, cette flamme de l'amour, elle s'élève et purifie nos cœurs. Elle purifie ce qu'elle consume et nous conduit dans les hauteurs célestes, comme ces flammes qui sont orientées vers le ciel dans toute leur force, dans toute leur lumière, dans tout leur éclat, dans leur chaleur. Et c'est ainsi que les apôtres vont recevoir chacun ces langues de ce feu divin, de ce feu unique, de cet unique amour de Dieu qui va se répandre sur chacun d'eux comme des langues. Ils vont les faire parler ce langage de l'amour qui va animer leur cœur de manière unanime, dans une seule foi, dans le Fils unique de Dieu qui est la connaissance du Père. Dans cette connaissance du Père, nous est donnée la plénitude de l'amour éternel, de celui qui est la vie. Et ainsi les apôtres vont courir par toute la terre selon l'ordre du Sauveur lui-même, avec cette grâce de l'Esprit Saint qui a vaincu Satan dans le désert, et se faire entendre dans toutes les langues
tous les hommes, universellement, à tous ceux qui seront de bonne volonté, qui ne suivront pas l'esprit d'orgueil et de division, mais qui, croyant au Fils, entreront dans son école, dans cette école d'humilité, qui auront cette oreille du disciple qui écoute, et cette onction du Saint-Esprit de douceur. Ainsi, les apôtres ont parcouru le monde, sont morts martyrs par la force de l'amour, pour le témoignage de celui qui est la vérité, qui est notre Dieu, notre tout, notre vie éternelle, notre béatitude éternelle, notre joie, notre tout. Demandons à la très sainte Vierge Marie qui était avec les apôtres dans ce cénacle, la mère de ce Fils, cette mère qui, par l'écoute de son Dieu, nous a valu un tel sauveur à notre humanité qui errait dans toutes les divisions, dans toutes les guerres, dans toutes les querelles, dans toutes les haines intestines, d'avoir su changer nos cœurs de pierre par ce Fils bien-aimé qui a eu ce cœur broyé par la lance, percé par la lance, et qui répand ses flots d'amour dans tous ces sacrements par lesquels ce Saint-Esprit se répand comme par des canaux. Dans ce baptême où nous mourrons et nous renaissons sous cette eau sainte, cette matière si humble, si claire, si pure qu'est l'eau, si accessible, que Dieu nous a donné comme un élément essentiel pour notre croissance et notre vie. Et ainsi, notre Seigneur a plongé lui-même dans ces eaux. Par le mérite de sa passion, nous a valu d'être régénérés, d'être rachetés, Et nous, qui marchons à sa suite, qui allons à sa suite, qui marchons sur ce chemin qu'il est lui-même, dans l'écoute de sa parole, dans l'humilité du cœur, il nous a pourvus de toutes ces grâces dans les sacrements dont nous avons besoin. Cette force de l'Esprit Saint pour nous faire tenir face à toutes les attaques du monde et vaincre le monde comme des soldats de Dieu, comme des combattants de Dieu, c'est-à-dire comme des pauvres hommes, bien faibles en eux-mêmes, mais qui par la force du Saint-Esprit tenons contre vents et marées, ainsi que l'ont fait les apôtres. Si nous sommes chrétiens, si nous accueillons véritablement cet esprit de force, cet esprit de paix, cet esprit de joie, et non pas de haine. Lui qui a de la haine contre son frère n'est pas de Dieu. De même, celui qui nie le Christ, qui nie celui qui est la ressemblance parfaite du Père, qui le rejette, qui rejette sa parole, n'a pas l'amour du Père en lui. Il est l'Antichrist. Ainsi, par les mérites de sa passion, il nous a donné aussi cet accès à ce pain de vie. Il s'est fait la nourriture de nos âmes et il se donne en substance sous les espèces du pain. Il se donne dans son corps, dans son sang, sous les espèces du pain et du vin. Et c'est véritablement lui que nous recevons, présent dans l'hostie, présent dans la coupe.
Il nous donne aussi cette grâce de ce pardon que cet esprit d'amour remet, quand il remet nos péchés, qu'il efface nos péchés, pour nous rétablir dans son amitié, dans son unité. Par ce feu, il consume nos péchés, par ce feu de cet amour, par ce feu de cette charité, il vient consumer tous nos péchés, par le mérite de ce sang précieux qui, tel ce feu du cœur sorti de ce cœur divin du Christ sur la croix, dans sa passion, a exprimé tout l'amour qu'il avait pour les hommes dans son sang versé. Ce sang qui est le signe de sa charité, qui vient consumer nos péchés. Ce déversement, chaque goutte de sang contient tout l'amour de Dieu en lui-même, toute la plénitude, tout ce fleuve qui descend sur le Fils, contenu dans chaque goutte de sang, de ce précieux sang de ce Fils bien-aimé qu'il a versé pour nous. Ainsi, il a fondé son Église. Il a fondé son Église. Il nous a donné ses prêtres, comme lui-même était prêtre, était l'agneau, était aussi le prêtre, était aussi celui qui offrait le sacrifice au Père, ce sacrifice parfait de sa vie, qui remettait son âme entre les mains du Père. Il a institué notre Seigneur par les mérites de ce sang précieux pour que vive ce corps constitué de l'Église, cette cité sainte, cette cité unique, cette cité qui est cette communion en Dieu. Instituer ces sacrements et ces ministres de ces sacrements. Et il a donné aussi comme signe de son alliance avec les hommes, ce signe de cette alliance entre l'homme et la femme, cette alliance éternelle, cette alliance qui ne peut pas être rompue, que Dieu a établie et que les hommes ne peuvent dissoudre, ne peuvent rompre. Et il nous a donné aussi, lorsque nous allons mourir de ce monde, passer nos demeures célestes, que ce Christ est venu nous préparer. Comme il nous a tracé la voie ici-bas, il nous a préparé cette demeure céleste, dans ce ciel d'éternité, dans la gloire du Père. Nous qui avons foi en lui, pour être dans cette lumière pleine et entière qui éclairera tout l'univers, dans cette gloire céleste de Dieu qui éclairera toute créature, qui aura chassé toute tristesse, toute peine, dans une allégresse éternelle, dans la vérité même, dans l'onction, la douceur même. Ce chant céleste retentira éternellement pour tous ceux qui seront nés de cet esprit divin, dans cette foi au Fils unique de Dieu qui s'est fait homme, qui naquit du sein très pur, de la très sainte et immaculée Vierge Marie. Demandons-lui cette grâce
d'être à son école. Nous qui avons eu cette grâce d'être baptisés, que ceux qui ne le sont pas demandent cette grâce d'être baptisés, d'entrer dans cette vie, dans cette communion de l'Église, dans cette communion à ce Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, un seul Dieu éternel. Demandons cette grâce de marcher à la suite de celui qui a donné sa vie pour nous. Demandons cette grâce d'honorer ce Fils unique du Père, à la plus grande gloire du Père, par la grâce du Saint-Esprit. Ô Marie, Reine du Saint-Rosaire, priez pour nous, cœur sacré de Jésus. Nous avons confiance en vous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.